Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. C'est depuis Lourdes où se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du diocèse de Tarbes et Lourdes justement. Un diocèse qui correspond au département des Hautes-Pyrénées. Dans cette émission, nous découvrirons notamment comment les prêtres et les laïcs du doyenné de Tarbes veulent travailler à la communion dans leur diversité. Et nous verrons aussi ce que les jeunes chrétiens des Hautes-Pyrénées peuvent vivre dans leur diocèse. Les Hautes-Pyrénées, quelques mots pour parler de ce département. C'est donc une extension du comté de Bigorre, un département entre villes, montagnes et plaines qui est bien évidemment marqué par le célèbre sanctuaire de Lourdes. Et pour parler du diocèse de Tarbes et Lourdes, je reçois pour la première fois sur ce plateau aujourd'hui Monseigneur Jean-Marc Micas. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse que vous découvrez en quelques mots? Quelles sont ses caractéristiques ? Un diocèse rural, dont la moitié de la population est concentrée sur un axe très très court entre les deux villes de Tarbes et Lourdes, les deux agglomérations de Tarbes et de Lourdes. Le reste de la population se répartit au sud dans des vallées de montagne, au nord dans des vallons et des coteaux de Gascogne. Donc un diocèse rural, un diocèse dont l'économie est très très fortement marquée au sud par d'une part le thermalisme et puis tout ce qui est lié aux activités de montagne, l'été et l'hiver. Et puis au nord par le monde agricole, de propriétés qui ne sont pas de très grosses propriétés et qui traverse les difficultés de l'agriculture d'aujourd'hui dans bien d'autres endroits de notre pays. Alors quelques informations pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes évêque de Tarbes et Lourdes depuis 2022, c'est donc tout récent. Vous êtes né à Montélimar dans la Drôme, vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour l'archidiocèse de Toulouse et vous avez intégré les Sulpiciens en 1999. Durant votre ministère sacerdotal, vous avez assumé de nombreuses missions au service de la formation des séminaristes et vous avez été provincial de France de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice de 2013 à 2022. Et la devise épiscopale que vous avez choisie, qui s'affiche en ce moment, c'est ce verset du Magnificat, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Alors je commence par une question un peu plus personnelle. Après tant d'années au service de la formation, à réfléchir à la question des séminaires, ce ministère d'évêque, c'est un peu en fait pour vous un retour sur le terrain, sur la mission concrète ? C'est ça, avant d'être envoyé par mon archevêque de Toulouse au service de la formation des prêtres au séminaire de la ville, et donc de devenir sulpicien à cette occasion, j'avais déjà passé près de 8 années au service de paroisse, de mouvements, de services de mon diocèse. Ma vocation première pour laquelle je suis rentré au séminaire, c'était pour être pasteur. Curé, voilà, j'avais en tête l'image de mon curé chez moi, de mon petit village, en fait, etc. C'est lui qui m'a donné envie d'être prêtre, d'envisager cette vocation. Puis après, d'autres raisons m'ont fait envisager celle du service des prêtres pour le service des paroisses et des communautés chrétiennes. Et puis, après 24 ans au service des séminaristes, pendant 15 ans au séminaire de Toulouse, puis de leur formateur pendant 9 ans comme provincial de France à Paris, eh bien, en effet, une de mes premières joies dans cette nomination, c'est de revenir à ma vocation première, c'est-à-dire le terrain, et de rencontrer des communautés, ce que je fais depuis 5 mois. Et vraiment, c'est une très, très grande joie de revenir à ma première vocation. Alors, travailler à la communion dans le diocèse en tenant compte de la diversité des sensibilités représentées, c'est un des premiers chantiers que vous avez voulu mettre en œuvre. Prêtres et laïcs réfléchissent ensemble à tout cela et notre reporter, Juan Diego Ortubé, est allé découvrir comment tout cela se vivait dans le doyenné de Tarbes, où les prêtres, par exemple, ont des profils très variés. Frère Joseph, de l'ordre des Prémontrés, est actuellement le doyen de Tarbes. Aujourd'hui, ce doyenné compte une douzaine de prêtres et 3 diacres. Religieux, prêtres diocésains ou encore prêtres fidei donum, une diversité de vie ecclésiale, mais qui avance vers l'unité. Le travail de communion entre tous, c'est un défi parce que c'est pas facile. Voilà, il y a les différences de génération, de sensibilité, d'origine. C'est un travail permanent, c'est jamais gagné. Voilà. C'est
un combat un peu, un défi, voilà. Et en même temps, c'est une bonne chose parce que ça permet aussi d'avoir des propositions différentes pour l'ensemble du secteur, de l'ensemble du doyenné. Depuis fin octobre, le diocèse a mis en place un chantier pour penser l'avenir et réfléchir à l'organisation du doyenné de Tarbes, pour inclure toutes les diversités ecclésiales. Moi, j'aborde le défi de la communion comme avec joie, avec confiance, avec espérance. Voilà, c'est un des premiers chantiers de notre nouvel évêque qui vient d'arriver. Un de ses premiers soucis, c'est de travailler à la communion dans le diocèse. Je crois que c'est une belle et grande tâche. La communion, ce n'est jamais facile. La division est plus facile, la critique est plus facile. Il y a des querelles ou des dissensions, mais voilà, le plus important, c'est de se recentrer sur l'essentiel, au fond. L'essentiel, c'est vraiment de travailler à la communion et d'être vraiment des hommes et des femmes d'église qui travaillons vraiment à ce que l'Église soit vraiment source d'espérance et de paix et de réconciliation dans le monde. Le père Jean-Michel est aujourd'hui le seul prêtre diocésain en fonction à Tarbes. Il est le curé de l'ensemble paroissial du centre-ville. Pour lui, la place des laïcs est importante pour cette communion. Il y a une telle diversité aussi que c'est difficile de dire il faut qu'il y ait une seule structure, quoi. Peut-être qu'il faut garder une diversité de paroisses aussi, mais en développant davantage les relations. C'est la première fois d'ailleurs dans ce diocèse que l'avenir d'un secteur pastoral se travaille entre... Avant c'était l'évêque et son conseil qui décidaient. Et là, c'est donc tous les prêtres de lieu, tous les diacres, et puis il y avait une douzaine de laïcs également qui sont venus. Alors c'est intéressant, bon, on ne sait pas trop, on vient juste de commencer, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, c'est une démarche intéressante. Enfin, on est en train de vivre la synodalité que le pape nous demande de vivre maintenant. Un travail synodal qui ne fait que commencer, une démarche importante pour l'avenir de l'église de Tarbes. Alors, communion, diversité, on a beaucoup entendu ça tout au long de ce reportage et c'était un des thèmes que vous vouliez développer pendant cette émission. Pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur au bout de quelques mois seulement dans ce diocèse ? Peut-être de ma première expérience comme curé, lorsque j'étais tout jeune prêtre, c'était en banlieue de Toulouse, où il m'a été confié un secteur paroissial marqué polarisé autour de deux communautés très très différentes. Une communauté composée de chrétiens originaires du Cru, communauté de braves gens avec l'accent comme on peut l'avoir ici. Qui, j'aime dire, qui aiment beaucoup parler avant, après, pendant la messe, enfin bon. Et puis l'autre communauté qui était composée de gens plus venus de l'extérieur, arrivés à Toulouse pour leurs activités professionnelles, dans la recherche, les universités, etc. Et là, dont le style était plus charismatique, plus priant, plus silencieux, plus à partir d'un groupe de chant polyphonique, etc. Bon. Et ces deux communautés, le défi, c'était de les faire se reconnaître sœurs et les assurer l'une et l'autre que mon intention, comme nouveau curé arrivant à leur service, n'était pas que les premiers deviennent comme les seconds ou que les seconds deviennent comme les premiers, marquant une préférence pour l'une ou l'autre. Et j'ai l'impression que cette expérience colore profondément ma manière d'aborder ma nouvelle mission comme évêque de ce diocèse. On voit bien dans le reportage, en effet, sur la seule ville de Tarbes, qu'il y a plusieurs styles, les uns et les autres. Voilà, Notre-Dame de la Cède, c'est la cathédrale. On a entendu le curé, puis celui qui est présenté comme le seul prêtre diocésain en service à Tarbes, et puis les frères prémontrés. Bon, ben voilà, des sensibilités différentes. Il y en a d'autres, parce qu'il y a aussi une paroisse qui est confiée à une communauté de franciscains. Bon, sans parler des différences de sensibilité entre chrétiens eux-mêmes, entre laïcs eux-mêmes, les communautés religieuses, etc. Tout ça concentré sur un très petit territoire. Bon, avec le défi, en effet, que
chacun n'attende pas de l'évêque qu'il dise où va sa préférence. Et puis, du coup, écarte les autres. Voilà. On a parlé d'ailleurs, hein, c'est ce que disait un des prêtres, c'est que là, il était marqué par la place qui était laissée aux discussions entre prêtres et laïcs. Alors ça, j'ai l'impression, pour moi c'est une évidence, mais j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui leur apparaît comme une nouveauté, enfin quelque chose qu'ils n'ont pas bien fait jusqu'à présent, ou beaucoup fait en tout cas, c'est de se mettre tous ensemble autour d'une table et puis sans tabou, d'aborder les différentes questions. Alors là, le prétexte réel, c'est de devoir procéder à des nominations de curés à partir de l'année prochaine. Et pour aborder cette décision que j'aurai à prendre au moment venu, eh bien, très naturellement, franchement, hein, ça n'a pas été une stratégie élaborée de longue date, mais pour mener la réflexion en vue de ces décisions, il m'a semblé tout à fait naturel de réunir non seulement les membres du conseil épiscopal, mais aussi, qui lui-même est pluriel, hein, il y a des femmes présentes, etc., mais aussi l'ensemble des gens concernés, c'est-à-dire les prêtres de la ville, d'une part, mais aussi les chrétiens des communautés, donc 2-3 par ensemble paroissial, dès lors qu'ils sont encore plus concernés, parce que les éléments stables des communautés chrétiennes, c'est quand même d'abord eux. Et donc de mener cette réflexion ensemble, ça tombe bien dans la dynamique de la démarche synodale dans laquelle nous sommes engagés, et donc ça a été vraiment une première très très belle rencontre, et puis voilà, on enclenche un processus, et personne ne sait où ça nous conduira. En effet, un des prêtres le dit, et c'est vrai, nous n'avons pas, du côté du conseil épiscopal, de vision préétablie, de schéma préétabli, et puis astucieusement on fait en sorte de faire croire aux gens que c'est eux qui auront décidé ce que nous en réalité on avait déjà mis en place. C'est absolument pas le cas, on part de zéro. Vous exprimez aussi bien sûr votre volonté que les communautés chrétiennes soient missionnaires, c'est un terme qu'on entend souvent dans tous les diocèses. Comment est-ce que ça se concrétise concrètement pour les chrétiens de ce diocèse ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Eh bien, il m'a plu de faire remarquer à l'ouverture de ce processus à Tarbes par exemple, que, avec mon tout petit recul, hein, je suis là depuis 5 mois, j'ai déjà perçu que chacune des communautés présentes à Tarbes, très différentes les unes des autres, dans le spectre des possibles de l'Église catholique, toutes ont un souci, une activité au service du rassemblement de la communauté, alors avec des styles, mais vraiment qu'on peut réestimer aux antipodes, hein, en termes de sensibilité. Mais il y a les deux dimensions, le rassemblement de la communauté, la qualité des célébrations, enfin, etc., chacun dans sa sensibilité, mais aussi une sensibilité vers ce qu'on appelle aujourd'hui les périphéries. Et les uns et les autres manifestent déjà des engagements, des activités, un souci missionnaire dans ces directions-là. Alors, ce n'est pas les mêmes. Et mon objectif, c'est vraiment que chacun découvre, reconnaisse qu'au fond, ils partagent les mêmes désirs, les mêmes intentions, et que chacun se réjouisse que l'autre, parce qu'il est au contact de périphéries avec lesquelles lui-même n'est pas en contact, et s'en réjouissent, et réciproquement. Voilà. Et donc, être missionnaire, c'est cela, c'est avoir le souci de témoigner du Christ et de l'Évangile en tout lieu, et en sachant qu'à soi-même, à soi seul, on n'épuise pas toute la richesse des témoignages possibles de l'Évangile et du Christ, et qu'on se réjouisse ensemble d'être différents pour que ce témoignage rejoigne le plus de personnes possible. Dans un territoire très varié, qui va de villes comme Tarbes et Lourdes à la montagne, nous allons maintenant voir comment les jeunes du diocèse peuvent se retrouver pour grandir dans leur découverte du Christ. Et nous allons écouter les réponses de Sabine Bergère, membre de l'équipe de la pastorale des jeunes. Au niveau des pastorales des jeunes, dans le diocèse, il y a donc deux réalités. Il y a la réalité locale et la vie qu'on peut vivre avec les jeunes au niveau diocésain. Donc au local, c'est très divers. Il y a des endroits où les aumôneries sont très actives, où il y a des jeunes extrêmement engagés. Il y en a autour de Tarbes, dans l'est de Tarbes, sur Lourdes, il y a des aumôneries très actives. Et puis il y a des points qui renaissent, comme Argelès, où il y a une équipe qui est en train de se remettre en place. À Vic aussi, il y a une équipe qui est dynamique. Et puis dans d'autres endroits, c'est des aumôneries qui ont un peu de mal à se relancer parce que les équipes ne sont pas présentes pour l'instant et c'est un peu plus compliqué. Donc il y a une réalité de territoire qui est assez diverse et qui a des grandes richesses et des endroits où c'est plus rude. Au niveau diocésain, il y a une belle dynamique qui fait qu'on propose aux jeunes du diocèse 3 rassemblements par an
2 camps, un camp en hiver qui est un camp luge en hiver, un camp d'été qui est VTT ou acrobranche rando. Et ce rassemblement pèlerinage diocésain, et il y a des jeunes du département, d'un peu partout, qui se rejoignent toujours pour ces temps et qui aiment vivre ensemble et qui grandissent dans la foi, et ça leur permet de se retrouver pour être actifs ensemble, chanter, et ça crée une belle dynamique diocésaine. On a un beau groupe diocésain de jeunes actifs et engagés dans l'Église. C'est une belle dynamique, mais qui masque aussi quelquefois des fragilités dans d'autres territoires. On a entendu que les propositions sont nombreuses avec toutes les particularités de ce territoire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes des Hautes-Pyrénées qui nous regardent? Et puis une question un peu naïve, mais qu'est-ce que l'Église, la vie à la suite du Christ peut leur apporter? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, juste en préalable, en réaction à ce petit reportage, je peux témoigner de mon admiration de constater qu'en effet, dès que des prêtres, des sœurs, des laïcs donnent du temps, s'engagent, manifestent de la disponibilité pour les jeunes, eh bien, quel que soit l'endroit du diocèse, y compris des lieux déclarés pauvres et moribonds, eh bien, dès que des gens sont là, disponibles, etc., et font une proposition et s'engagent eux-mêmes, eh bien, ils arrivent à constituer un groupe plus ou moins important, mais à constituer quelque chose. Et ça, pour moi, c'est une grande source d'espérance, et je suis admiratif de toutes ces personnes qui, en effet, sont engagées déjà là, quoi. Bon. Alors, pour ce qui est des jeunes eux-mêmes, eh bien, venez et voyez, j'ai envie de leur dire ça, venez et voyez. Votre cœur désire quelque chose de grand, quelque chose de beau, qu'on appelle la vocation à la sainteté, qu'on appelle le désir de la vie et de la vraie vie, et pas des choses qui trompent au final. Venez et voyez. Alors évidemment, l'Église a une certaine réputation, elle est traversée par toutes sortes d'épreuves, ses faiblesses, son péché éclatent à la face du monde, et du coup c'est difficile de faire confiance. Et pourtant, osez leur dire, et c'est ce que je fais vraiment chaque fois que j'en ai l'occasion, venez et voyez. Votre cœur est rempli de désirs, eh bien nous on porte un trésor dans des vases d'argile, celui qui ne vous trompera pas, celui qui ne trompera pas vos désirs et qui peut les combler, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors ça, c'est décliné de 1000 façons, avec 1000 talents, par quantité de personnes et de propositions, et j'admire ça. Alors, il y a aussi la question de la transmission de la foi, de la découverte de la foi. Dans ce territoire, comme dans tant d'autres, il y a des dizaines d'années, on allait au caté, quoi qu'il arrive. Malheureusement, les chiffres des participants au catéchisme ont beaucoup baissé. Qu'est-ce que vous voudriez initier pour que cette catéchèse attire davantage d'enfants? Et puis peut-être aussi que la catéchèse touche par la même occasion les parents? Oui. Eh bien, en effet, vous pointez là un deuxième sujet que je sens être une urgence pour le présent proche de ce diocèse et de ce que je voudrais impulser ici, c'est qu'avec tous les partenaires de la mission du diocèse, prêtres et laïcs consacrés, on se penche très très vite sur le dossier de la catéchèse, de la transmission de la foi aux enfants, parce que il me semble, alors je ne connais pas suffisamment encore le diocèse pour pouvoir l'apprécier de manière complètement juste, mais il me semble que les prêtres en particulier ont un peu trop déserté ce champ-là, et il me semble, alors peut-être par pudeur, peut-être parce que on se méfie un petit peu d'eux et que pour éviter les histoires, ils se tiennent en retrait, enfin bon, mais il me semble qu'il y a une manière juste d'y être sur ce champ, en collaboration avec d'autres, pas seul, mais il faut qu'ils s'y investissent, et je veux les convaincre de le faire, parce que chaque fois que c'est le cas, chaque fois, les chiffres d'enfants catéchisés remontent, quel que soit le lieu, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Alors vous l'avez un peu évoqué, on vient de parler de la jeunesse, on vient de parler des enfants, vous commencez votre ministère d'évêque dans un contexte de crise dans l'Église. Comment est-ce que, comme évêque, vous vous engagez personnellement aussi dans la responsabilité qui est la vôtre pour prendre soin des plus jeunes, de chaque chrétien d'ailleurs, et pour que l'Église soit cette maison sûre
En effet, il faut prendre soin des jeunes, il faut prendre soin de leur famille et de la confiance qu'ils nous font ou qu'ils ne nous font pas. Mais voilà, de cette confiance, il faut prendre soin de la confiance qui est faite à l'Église malgré tout et prendre soin de toutes les personnes et de cette institution, en quelque sorte, que le Christ nous a confiée pour qu'elle le représente, le figure et témoigne de lui jusqu'à la fin des temps. Bon. Et donc, se prendre soin, il s'incarne par le fait de faire ce qu'on doit faire et de le faire avec beaucoup de courage et de détermination, d'engagement, et de mettre en œuvre les règles que l'on se donne, sans faiblir, parce que j'observe par comparaison avec d'autres façons de faire, que quand on est autour d'une table, un peu à froid, et de manière théorique, on se donne de bonnes règles, de bonnes pratiques, et on est sincèrement tous d'accord avec. Mais quand on se retrouve devant une situation très précise, très concrète, avec des personnes que l'on connaît, que l'on apprécie, etc., eh bien, on a tendance à vouloir dire oui, mais lui, c'est différent, c'est pas exactement. Non, il faut respecter les règles qu'on se donne et que la confiance est à ce prix. Et pour ça, s'appuyer peut-être sur des personnes externes, sur des professionnels, pour pouvoir prendre ces décisions. Absolument. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens dont c'est le métier, il faut leur faire confiance. Évidemment, faire confiance aux autorités, à la loi, à la justice, enfin, ça va de soi. Mais nous aussi, en interne, on se donne des protocoles, de bonnes pratiques, etc., etc. Et il faut à tout prix qu'on respecte les choses comme elles sont déterminées. Pour regagner la confiance, pour moi, c'est le trésor qu'il faut reconquérir, en quelque sorte, la confiance. Voilà, c'est un trésor fragile, mais sans cette confiance, foi et confiance, ça va ensemble. Sans cette confiance, on ne peut pas témoigner du Christ, quoi. On va passer, Monseigneur, à quelques questions de terrain. On écoute Paul, qui est gendarme à Bagnères de Bigorre. Bonjour Monseigneur, ma question est la suivante. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour concilier au mieux notre éveil et notre spiritualité avec nos contraintes de vie, famille quotidienne? Merci d'avance pour votre réponse. Eh bien, d'abord, de ne pas considérer les deux de manière séparée. On n'est pas chrétien le dimanche et puis quelqu'un de raisonnable et de sérieux le reste du temps avec d'autres règles. La foi doit irriguer toute notre manière d'être, quelles que soient nos vocations, des vocations laïques, des vocations professionnelles, engagées dans la société, dans la vie de famille, etc. etc. Et donc, les valeurs, mettre en œuvre les valeurs de l'Évangile, alors de manière appliquée, on ne joue pas au moine si on est un père de famille, mais de manière réaliste et réelle, faire que l'Évangile irrigue toute notre vie, et l'Esprit Saint est extrêmement doué pour savoir comment s'y prendre. On a une autre question d'un lycéen. Bonjour Monseigneur, j'aimerais vous demander comment vous avez vécu votre ordination épiscopale et votre nomination à ce diocèse. Merci beaucoup. Eh bien, avec beaucoup d'émotion. Franchement, quand le nonce, représentant du pape, m'a informé de ma nomination à Tarbes et Lourdes, j'étais extrêmement surpris, parce que Lourdes, et que je connais Lourdes depuis toujours, et j'étais absolument convaincu que, bien évidemment, l'évêque qui serait nommé ici, comme c'était le cas jusque-là depuis longtemps, serait un évêque d'expérience, et certainement pas moi. Bon. Donc avec beaucoup d'émotion, et puis très impressionné, mais aussi, finalement, d'abandon à l'Esprit Saint, et de confiance en l'Église. Comme je le disais dans le mot de remerciement à la fin de mon ordination, ce qui me permet de dormir la nuit, quoi qu'il arrive, c'est d'être convaincu depuis toujours que je ne suis pas le sauveur du monde, ni de l'Église, ni de mon diocèse, en l'occurrence désormais. Et donc, grâce à cela, le soir, je remets tout sur les épaules du Christ et je dors en paix. Une dernière question de Claire-Marie, qui est médecin. Bonjour Monseigneur, qu'est-ce que vous attendez de nous, chrétiens laïcs, dans ce diocèse? Je vous remercie. Eh bien, d'être enraciné dans le Christ, d'aimer l'Église envers et contre tout, et d'en témoigner sans arrogance, mais avec détermination, courage à l'occasion, et puis sérénité, voilà. Mais sans arrogance, surtout sans arrogance. On n'est pas des donneurs de leçons, vraiment, mais on témoigne du Christ sans rougir non plus, quoi. Voilà.
Alors Monseigneur, on arrive déjà à la fin de cette émission. Peut-être une dernière question, puisque cette émission est enregistrée donc à Lourdes. Qu'est-ce que Marie, qui attire tellement de pèlerins du monde entier, entre ceux qui viennent ici ou qui suivent à la télévision, les chapelets, etc., qu'est-ce que peut-être Marie, ici à Lourdes, a à nous dire dans les temps que nous traversons, un message d'espérance, de confiance, de paix? De faire confiance, de faire confiance. Quelque part, elle relaie le message qui était le leitmotiv de Saint Jean-Paul II, hein, et puis évidemment qui est dans l'Évangile, n'ayez pas peur, quoi. Et Marie relaie ça, elle l'a relayé auprès de Sainte Bernadette, qui, de toute petite, très pauvre, très modeste, et qui avait mille raisons de ne pas oser mettre un pied devant l'autre, devant toutes les autorités qui se sont mises à la scruter, a assumé avec détermination les messages qu'elle devait transmettre. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, la Vierge nous conduit au Christ avec sûreté, et donc nous abandonner aussi, lui faire confiance, nous abandonner à elle et lui remettre notre Église pour qu'elle nous aide à l'aimer envers et contre tout, sans avoir peur, mais aussi en assumant ce que nous devons assumer dans nos vocations, dans nos responsabilités les uns et les autres. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Micas, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses depuis Lourdes. Pour en savoir plus sur le diocèse de Tarbes et Lourdes, rendez-vous sur le site internet catholique65.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.